Et l'on commence évidemment par le rugby puisque les Français retiennent leur souffle avant la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu demain matin. Vous pourrez suivre le choc France-Nouvelle-Zélande évidemment en direct sur TF1. La pression monte sur les deux équipes et sur les supporters comme l'ont constaté à Auckland Mathieu Benoît, Carole Philippi et Olivier Cresta. Le haka traditionnel maori, à la veille de la finale, il en faut plus pour impressionner les supporters des Bleus. On est en finale, et on va les battre, désolé. Sorry. Aujourd'hui, c'est lui qu'ils étaient venus voir. John Alomu, la légende du rugby néo-zélandais. 9 ans après sa dernière sélection chez les Blacks, la fascination des supporters reste intacte. Le plus beau jour de ma vie, c'est le meilleur joueur du monde. C'est vraiment incroyable de le voir. C'est phénoménal. On n'y croit pas. John Alomu, lui, croit en une victoire des Blacks demain soir, même s'il reste prudent. Pour tous les Néo-Zélandais, l'important, c'est qu'on gagne, même d'un seul petit point. Dans ce pays où le rugby est une religion, la défaite est juste inenvisageable. Ce serait une catastrophe nucléaire. Un jour noir. On serait obligé de fermer le pays, mais ça n'arrivera pas. Même devant le capitaine des Bleus, les supporters des Blacks restent sûrs de leur victoire. Vous pensez qu'il va vous battre? Je crois pas, non. Je pense qu'on va gagner avec au moins 20 points de différence. Ici, les Français ne sont clairement pas favoris, mais tout le monde sait que c'est dans cette position d'outsider que les Bleus réalisent des exploits. Et des deux côtés, les joueurs se préparent et se concentrent. Naturellement, la pression est particulièrement forte pour les All Blacks qui jouent dans leur pays et qui espèrent un sacre pour la deuxième fois de leur histoire. Vous les voyez ici à l'entraînement, un entraînement assez léger puisqu'ils ont plutôt passé du temps avec leur famille et ont signé aussi au passage quelques autographes. Face à eux, les Bleus, qui eux aussi se préparent à relever un énorme défi. Ils ont effectué leur dernier pas sur la pelouse de l'Eden Park à Auckland. Ils ont reçu d'ailleurs la visite de plusieurs personnalités du rugby, comme Jean-Pierre Rive, que l'on aperçoit sur ces images. Vous le savez aussi, David Douillet, le ministre des Sports, est présent.